Bonjour à toutes et à tous, c'est un plaisir pour moi de vous retrouver à nouveau ce mercredi 22 février 2017 pour vous conduire tout au long de cette émission matinale d'information et de divertissement Free Matin. À la une de l'actualité ce jour, ou ce matin, la Banque africaine de développement BAD et le Fonds monétaire international FMI refusent de délivrer la lettre de confort au gouvernement du président Patrice Talon. Le projet de révision de la constitution du Bénin préoccupe les confrères et Martin Rodriguez et le contrat du Bénin Marina Hotel fait la une des journaux parus ce jour avec une myriade de commentaires et d'analyses légitimes. Dans cette émission, vous suivrez également les impressions ou les explications, pour être plus précis, d'un économiste chercheur spécialisé dans les questions de partenariat public-privé sur la décision gouvernementale relative au leasing du parc automobile de l'État. Bienvenue à tous, vous êtes sur ESAE TV et tout de suite la une des journaux. Enoch Lahade, bonjour. Bonjour, Kader. Vous êtes installé pour la une des journaux. Nous commençons par le quotidien national d'information. Oui, le quotidien national d'information La Nation qui titre ce jour « Présentation des lettres de créance au chef de l'État, 12 nouveaux ambassadeurs accrédités ». Puis Matin Livre qui s'affiche « Malgouvernance et corruption sous Talon, la mission FMI et BAD découvre un Bénin déréglé. » Et puis, on passe au quotidien Fraternité, réforme politique et institutionnelle au Bénin, les conditions d'une révision constitutionnelle. L'informateur qui titre ce jour « Retour de certains complexes hôteliers dans le patrimoine de l'État. Pourquoi seulement le cas de Bénin Marina Hotel préoccupe-t-il » C'est une interrogation. L'autre quotidien qui titre ce jour « Mise en conformité de la loi sur le statut général de la fonction publique. Le gouvernement demande la tenue d'une session extraordinaire. » Et puis Diakpata, réforme du système partisan, vers la disparition des partis moins représentatifs. Et puis on passe au quotidien Le Grand Matin, réforme politique et institutionnelle. Talon en passe de réussir la révision de la Constitution. Et puis Libération qui s'affiche. Résiliation de convention de Bénin Marina Hotel. Pourquoi Rodriguez cherche-t-il à manipuler l'opinion? Et puis Nouvelle Économie. Bénin fraude sur les réseaux GSM, 536 numéros suspects détectés et suspendus. On passe au quotidien. L'autre vision à présent, mensonge autour du dossier Bénin Marina Hotel. Voici les irrégularités qui accablent Martin Rodriguez. Et puis les 4 vérités à présent, 27 ans après la mise en route de la conférence nationale et de la démocratie, le Bénin enregistre la première femme chef d'un parti non uni personnel. Et puis le Figaro national, Robert Gbignan à propos de la gouvernance Talon. Talon est un homme mu d'ambition pour le Bénin. Et puis l'événement précis, polémique autour du complexe hôtelier de l'Est Sheraton. Voici comment Bénin Marina Hotel avait été cédé. L'intégralité du contrat qui oppose l'État à Rodriguez. Actu Express à présent. Conflit d'intérêts, népotisme, malgouvernance, corruption. Le FMI et la BAD refusent de délivrer la lettre de confort au gouvernement. Et puis on passe au quotidien. Le potentiel, manipulation dans le dossier patrimoine hôtelier de l'État. Rodriguez dans une fausse lutte après violation du contrat. Merci à vous, Enoch Lahade. C'était la une des journaux sur Free Matin. Tout de suite, le journal. Le journal sur Free Matin, c'est avec vous, Aurel Kwasi. Aurel Kwasi, bonjour. Bonjour, Kader Achirou. Bonjour à tous. La mise en conformité de la loi 2015-18 du 2 avril 2015 portant statut général de la fonction publique en République du Bénin fera l'objet d'une session extraordinaire qui sera ouverte le jeudi prochain au Palais des gouverneurs. Les députés étant en congé vont devoir examiner en urgence ce point à la demande du gouvernement. Permettre à la SBE de mieux jouer son rôle en comptant sur l'engagement de l'État est l'objectif d'une réunion qui a mobilisé hier les responsables de la SBEE et le MCA Bénin 2. À en croire le directeur général de la SBE, Laurent Tossou, le délestage n'existe plus. C'est des coupures liées au dysfonctionnement.
Pour une meilleure gestion du parc automobile de l'État et dans l'optique de réduire les charges de l'exécutif, le gouvernement de la République du Bénin, à l'issue de son conclave gouvernemental hebdomadaire en date du mercredi 15 février, a décidé d'opter pour le leasing du parc automobile de l'État. Ainsi, Ezawe TV s'est rapproché d'un économiste-chercheur spécialisé dans les questions liées au partenariat public-privé afin de comprendre la terminologie, mais aussi et surtout d'appréhender les enjeux qui y concourent. En réalité, le leasing est un système qui marche déjà dans plusieurs pays, surtout dans les pays occidentaux. Et donc, par ce système, les particuliers, les entreprises industrielles, les entreprises commerciales, l'administration publique, les collectivités locales arrivent à se mettre à disposition des véhicules neufs de bonne qualité, de bonne marque, sans dépenser au départ beaucoup d'argent. Quand nous parlons de leasing, il faut distinguer différents acteurs, principalement 3 acteurs. Je vous parlais d'un système de crédit-bail. Donc, il y a le loueur, il y a le locateur, et puis il y a l'apporteur de financement, c'est-à-dire la banque qui préfinance l'objet. Et donc, ces 3 acteurs se mettent ensemble pour signer le contrat. Et donc, après signature du contrat, le locateur se met à disposition du bien à raison de payer mensuellement avec, sous-entendu, le taux d'intérêt, parce que le banquier, quand il intervient, il y a toujours les frais bancaires. Et le contrat sous-entend l'utilisation du bien dans une certaine condition, et à la fin de l'utilisation, le contrat peut prévoir la vente de ce bien-là. Donc là, c'est une location, option achat, où on peut faire aussi l'option de ne pas acheter. Les inconvénients sont beaucoup plus pour les particuliers, si je fais bien l'analyse, que pour l'État. En réalité, pour l'État, les avantages sont plus énormes. En réalité, aujourd'hui, l'État n'arrive pas toujours à maîtriser les coûts d'entretien du parc automobile. Alors que si on se met dans un contrat de leasing, l'État pourra même concéder l'entretien de ces véhicules aux loueurs. Donc, les véhicules sont à la disposition de l'État. Et si ces véhicules ont des problèmes d'entretien, on retourne ça au loueur qui est compétent. Parce que ça doit être un bon garage, ainsi de suite, qui loue ces véhicules à l'État. Et donc, à chaque fois qu'il y a des problèmes d'entretien, ces véhicules retournent à leur propriétaire qui entretient ça pendant 5 ans peut-être. Et après, l'État décide de racheter. Mais ce ne serait pas la bonne option pour l'État. Après 5 ans, le contrat sera rompu et l'État va se mettre encore à disposition des véhicules neufs. Donc, ce serait un bon système, très avantageux pour l'État, si c'est bien fait. Nous connaissons l'esprit béninois. S'il n'y a pas de contournement dedans, je pense que c'est très avantageux et c'est une bonne initiative. L'opération de libération des espaces publics afin de rendre plus saines les artères des villes se poursuit à Cotonou. À cet effet, les habitants du Tchonké ont reçu la visite inopportune des forces de l'ordre et des caterpillars. Ces habitants se plaignent de cette opération de déguerpissement qui au départ ne concernait pas les occupants des vents. Reportage. L'opération de déguerpissement des occupants anarchiques des espaces publics se poursuit dans la ville de Cotonou. Ce sont les habitants du quartier Djonké qui ont reçu ce lundi 20 février la visite des hommes de main du préfet Modeste Toboula. Ces habitants s'indignent de la manière dont se déroule cette opération de déguerpissement. D'abord, on n'était pas avertis. Ils ne sont pas venus nous marquer, ni venus nous dire quoi que ce soit, ou bien ils vont venir pour ces genres d'opérations. On était là subitement dans le quartier, on a vu les gens, on commençait par dire il faut enlever, ils vont rentrer dans les vents. Bon, après ça, on a entendu à la radio, sans quoi qu'ils ne vont plus rentrer dans les vents. Les vents ne sont pas concernés. Soudain encore, les voilà dans les vents, ils sont venus dans les vents. Quand ils ont commencé par casser les terrasses, le mur a commencé par bouger. Je leur disais, attention, le mur bouge, attention. Il y avait un gars ici. Je suis venu lui
prévenir, je suis venu le prévenir encore pour lui dire que le mur bouge. Il dit oui, on voit, on sait, on voit. D'un seul coup, on attend. Si les gens n'ont pas quitté là, ça va tomber sur eux ce matin. Et les murs, ils ont tout cassé, les murs. Maintenant, nous sommes à porte ouverte. Ils ont tracé les autres ont dit à enlever les choses. Mais nous, on n'a rien dit. C'est ce matin qu'ils sont venus dire que ça fait que la force qu'on a fait sortir nos effets. Ces habitants de Djonké ont profité de l'occasion pour lancer un appel à l'endroit des autorités concernées. Notre mur qu'ils ont cassé là, ils n'ont qu'à vite penser pour nous refaire ça. Parce que nous sommes à la maison et nous dehors. Personnellement, je ne suis pas du tout contente. Parce qu'on a toute une famille. Tous les enfants vont aller à l'école, on va manger. Ils vont tomber malades, tout ça là, les déplacements. Alors, ces choses-là, c'est fait dans les autres pays. Mais avant de se faire là, ils vont enrôler les gens, les avertir, les trouver quelque part. Ah, on va vous casser, mais venez, il y a tel endroit. On ne vous dit rien, on vient, on vous casse. Et on ne vous donne pas un autre endroit où vous irez s'installer. C'est pas comme ça qu'on garde un pays. C'est pas bon, il y a des taux de pauvreté dans le pays. Et par exemple, on est au bord des grands voies avant. Mais on a rentré dans les vents. On nous a venu casser encore. C'est pas possible. Le souhait de ces habitants est que les autorités interpellées puissent trouver des solutions adéquates pour soulager leur peine. C'est la fin de ce JT Matin sur Free Matin. Merci de l'avoir suivi. Merci à vous, Aurel Kwasi. Et tout de suite, c'est le débat. Le débat sur Free Matin, c'est avec Ariane Scholastique Azoma et Enoch Lahade. Ariane Scholastique, bonjour. Bonjour, monsieur Achille. Alors, le gouvernement de la République du Bénin décide de faire l'option du leasing pour la gestion du parc automobile de l'État. Alors, qu'en pensez-vous? Je pense déjà que cette décision du gouvernement, c'est une décision très louable. En ce sens que les 10 dernières années, la gestion du parc automobile de l'État, la gestion a été un peu catastrophique parce que quand vous vous rapprochez des chefs garagistes, on vous dira que l'État leur doit des montants exorbitants. Mais aujourd'hui, l'État veut confier en fait cette gestion à un privé. Alors, en quoi cela serait bénéfique? Cela serait bénéfique en ce sens que on voit souvent, très souvent, des véhicules appartenant à l'État qui n'ont pas d'ordre de mission, mais qui circulent librement. Des véhicules appartenant à l'État que nos ministres ou nos députés, en tout cas, l'autorité à qui l'on octroie ces véhicules appartenant à l'État, le prend en quelque sorte à des fins personnelles, pour dire en quelque sorte familiales. Alors, Enoch Lahade, dites-nous, est-ce que le fait qu'on confie la gestion du parc automobile de l'État à un privé est synonyme que le fait que les patrons des structures étatiques utilisent leurs véhicules à des fins personnelles sera banni? Non, je crois que l'enjeu n'est pas là. Cela ne va pas interdire que les ministres n'occupent les véhicules pendant les week-ends. L'enjeu qui me plaît bien, c'est le coût qui va être réduit bientôt. Mais j'aimerais quand même que vous notifiez que quand Scholastique Ariane Azoma parlait tout à l'heure que les patrons ont pu sortir avec les véhicules dans l'après-midi, on parle de la gestion du parc automobile de l'État tout entier. Alors qu'on sait qu'il y a des gens qui ont des véhicules privés personnels que l'État leur octroie, qui sont des véhicules de fonction mais privés, où ils peuvent l'utiliser à tout moment. Oui, utiliser à tout moment. Moi, mon problème, c'est pas encore là. Le problème, c'est le coût que ça va remporter à l'État actuellement. Parce que vous avez vu, Scholastique parlait de prix exorbitants, comment ça a été géré pendant ces 10 dernières années. Mais cette fois-ci, je crois que des milliards seront dans la caisse de l'État. Vous savez que les réformes du président Patrice Talon, ça a besoin de ces sous-là. Et puis, ce serait au Bénin qu'on va recueillir ces sous. Parce que vous avez vu le bilan du FMI et de la BAD qui n'a pas été du tout favorable pour le président Patrice Talon. Donc, intérêt encore au Bénin de réduire encore ces dépenses pour que le péage du gouvernement soit une bonne... réalisable. Alors, Ariane Scholastique, vous êtes d'accord, vous êtes en quelque sorte pour cette option de leasing du parc automobile de l'État. Alors, qu'est-ce qui vous amène quand même à défendre cette option? Parce que ici, il s'agit, dans le cas d'espèce, il s'agit de céder en fait la gestion du parc automobile de l'État au privé. C'est-à-dire que l'État ne va plus acheter des véhicules, mais l'État va plutôt louer des véhicules. Alors, est-ce que vous ne voyez pas que la location reviendra à terme des 5 années plus coûteuse, plus onéreuse
que celle de l'option d'achat des véhicules. Et c'est là en quelque Parce sorte. que le véhicule sera fourni par le fournisseur et entretenu à la fois aussi par le fournisseur. Et c'est là où se trouve un peu le tic, parce que depuis l'avènement du régime en place, on constate que la majorité des structures étatiques sont cédées au privé. Et là, là, en quelque sorte, le partenariat public-privé ne nous emmène pas forcément à céder tout ce qui appartient à l'État à un privé. En ce sens que quand nous cédons tout ce qui appartient à un privé à un privé, je me demande qu'est-ce que la logique et la dynamique de réduire le train de vie de l'État. Oui, mais là, je me pose la question, à quoi servent alors nos autorités étatiques si tout ce qui appartient à l'État, on les renvoie de l'autre côté du privé. Et encore, l'autre question qui se pose, est-ce que la passation du marché, est-ce que ça se fait? Est-ce que nous autres populations, nous avons une idée de cela? Ou ça se fait en catimini et que nous-mêmes, nous n'en savons rien, mais un jour on nous dit, on a légué tel patrimoine public à un privé, mais là, ça suscite beaucoup de questions. Il faudrait qu'on nous montre réellement que la passation de marché a été faite selon des... Le gouvernement va communiquer, le gouvernement va prendre des décisions plus adéquates pour pouvoir vous permettre de mieux Espérons, monsieur Assiro. Dites-nous quand même, est-ce que ce seront un seul privé qui va gérer le parc automobile de l'État ou bien ce sont plusieurs privés qui seront conviés à cette gestion? Bon, je pense que normalement, ça ne devrait pas être un seul privé qui gère le parc automobile de l'État béninois, c'est ça. Ce n'est pas un ministère, c'est des ministères, c'est des structures étatiques. Donc, c'est quand même grand. Un seul parc privé, voilà, c'est grand. Donc, un seul parc privé ne peut pas s'octroyer ce luxe pour dire que non. Parce que le partenariat public-privé dont vous parlez, ce n'est pas pour un seul privé. Donc, il faut faire avec d'autres qu'on appelle structures automobiles pour gérer ces parcs automobiles. Et puis, je voulais dire à Scholastic que le TIC n'y est pas encore. Le TIC n'y est pas parce que quand vous voyez les autorités utiliser le bien de l'État, ce n'est pas la même chose que quand vous dites que le samedi, votre véhicule va chez le privé pour les contrôles et puis le bilan sera fait et puis on va vous dénoncer. Donc, vous n'avez plus la même psychologie qu'avant. Vous n'avez plus la liberté de saboter ou bien de saccager les véhicules. Monsieur Enoch, je parle de TIC en ce sens que... Ariane Scholastic, j'ai bien envie de vous demander ou de chercher à savoir, est-ce que les privés que nous avons au Bénin actuellement, qui sont dans la location de véhicules, est-ce qu'ils sont en nombre suffisant pour louer des véhicules à tout le patrimoine du Bénin, à toutes les structures étatiques du Bénin? Est-ce qu'ils sont en nombre suffisant? Et est-ce qu'ils sont les véhicules de taille? Parce qu'il y a des structures qui font des locations de véhicules, mais qui n'ont pas des véhicules convenables aux activités que mènent certaines structures étatiques. Je dirais que nous n'avons pas beaucoup de concessionnaires de véhicules. 7. C'est pourquoi je dis le TIC se trouve à un niveau. Le TIC se trouve au niveau où il faut d'abord que l'État nous explique ou pas expliquer, mais que l'on nous montre la gestion claire de ces véhicules qui seront en quelque sorte légués ou qui serviront de fin d'occasion pour le public. Donc, en ce sens, il faut déjà dire que le privé à qui l'on veut confier ou les privés à qui l'on veut confier ce projet en quelque sorte, que l'État d'abord s'assure qu'ils ont des marques de véhicules que eux, en tant qu'autorité étatique, en auront besoin. Parce que ça ne servira à rien de signer un partenariat avec un privé qui n'aura pas des véhicules dont nous en aurons besoin. Vous comprenez? Mais donc, là, j'ai bien envie de vous faire ressortir un angle. Les privés que nous avons au Bénin qui sont dans la location des véhicules ou bien qui sont dans la vente des véhicules ne vendent pas des véhicules de même marque et les véhicules n'ont pas les mêmes durées de vie. Oui, écoutez, quand vous prenez l'ancien système, est-ce que les véhicules de l'État avaient les mêmes marques? La plupart avaient les mêmes marques. Non, mais là, vous avez dit la plupart. Quand vous prenez les véhicules, vous voyez Illus quelque part, vous voyez Peugeot quelque part. Donc, ce n'est pas les mêmes maisons de concession qui fournissent des véhicules. Encore qu'il n'y a pas d'inquiétude parce que les anciens véhicules sont où? Donc, c'est petit à petit. On passe au privé et puis on refoule tous les véhicules qui étaient là et puis c'est des nouveaux véhicules. Voilà, et donc la radio a sorti un très bel aspect. Les anciens véhicules sont là. Alors comment le gouvernement va essayer de procéder avec cette option de leasing? Est-ce que les anciens véhicules
dont on n'a pas fini de solder les frais, vont passer en leasing, en mode leasing, ou bien carrément c'est les nouvelles personnes qui doivent avoir des véhicules de fonction qui vont être en leasing. Et les anciens vont toujours garder le véhicule et il y aura toujours la gestion comme auparavant. C'est en ça la gestion du gouvernement sur ce côté, je n'arrive pas à très bien cerner parce que je conçois très mal que nous ayons des véhicules. Certes, on dit que l'État est une continuité, mais là nous voyons qu'il n'y a pas de continuité parce que les véhicules utilisés ces 10 dernières années par un régime, cela ne veut pas dire que quand un autre régime vient en place, il faut automatiquement les changer au truc là. Même si ce sont des véhicules neufs. Donc on pouvait, un temps soit peu, remettre ces véhicules à nos autorités ou à ces autorités étatiques qui en ont besoin pour l'instant de les utiliser. Encore que l'État doit des milliards à ces concessionnaires ou à ces garagistes qui en quelque sorte réparer ces véhicules. Donc il va falloir que l'État central, à défaut ou si l'État tient vraiment à son projet de leasing, qu'on revoie s'il faut ces véhicules utilisés ces 10 dernières années, j'y suis arrivée, est-ce qu'il faut les vendre? Est-ce qu'il faut les donner en quelque sorte à d'autres qui en ont besoin et oublier cette idée de leasing parce que là c'est encore des pets pour nous autres, même si c'est vous avez un caractère dubitatif là. Justement parce que en même temps, oui, parce qu'il faut que l'État en quelque sorte nous explique en quelque sorte, parce qu'on conçoit mal que des véhicules neufs seront, on ne sait même pas à quelle fin cela servira finalement et qu'on nous fasse encore dépenser, non. Alors Enoch Lahadé, Scholastic faisait ressentir ce temps qu'il y a des véhicules qui ont récemment été achetés, des véhicules neufs qui ont récemment été achetés, et maintenant on parle d'option de leasing. Alors comment se passera, comment se déroulera le canevas en fait de l'ancien mode au mode leasing? Vous savez, de l'achat des véhicules au leasing. Le gouvernement, pour ne pas dire le président actuel, c'est un président, excusez-moi, qui aime le luxe. Peut-être qu'à sa prise de fonction, il a vu certains véhicules qui ne sont pas imprégner le luxe à l'État. On ne peut pas demander aux fonctionnaires de rouler des Rolls-Royce, par exemple. Oui, on peut le faire, pourquoi pas. Si c'est des bails, on peut le faire. Si ce n'est pas aller sortir de l'argent pour aller... Si c'est des bails, certes, mais reconnaissons que ces bails constituent en quelque sorte des failles pour l'économie. Non, il n'y a pas de faille. Peut-être que les anciens véhicules seront liquidés, comme l'a dit l'autre. Mais la liquidation, vous savez comment la liquidation se fait au Bénin? La liquidation, c'est des véhicules achetés à des quarantaines de millions et qui sont liquidés à 800 000. Tout compte fait, c'est des pertes pour l'État. Durant 5 ans, l'État aura à payer d'autres véhicules. L'État aura à payer certainement d'autres véhicules si on n'avait pas opté pour le leasing de ces packs-là. L'État aura à payer des véhicules. Mais aujourd'hui, on dit qu'il y a de leasing. Donc, il y a de quoi aller faire des prêts. Donc, on peut prendre des véhicules de luxe. On peut prendre pourquoi pas les Rolls-Royce, les Ferrari et tout ça. Encore que l'État a besoin de 2 milliards pour pouvoir combler un quelque... Non, mais pour pouvoir avoir le péage, parce que le prix pour le péage n'est pas encore trouvé. Et quand nous allons encore nous investir dans des pets, je ne pense pas que ça peut aller. C'est le jour du Conseil des ministres. Le gouvernement aura peut-être certainement une décision encore plus précise sur la question. Nous n'allons pas terminer ce débat sans parler de la rentrée parlementaire relative à la révision de la Constitution du Bénin. Ariane Scholastic. Révision de constitution, on le sait déjà, le gouvernement de Patrice Talon fera 5 ans, mais avant de partir ou avant de finir ces 5 ans, il va réviser la constitution, une constitution que sous le mandat de Yahi, nous avons refusé cette révision, du président Boni Yahi, autant pour moi, nous avons refusé cette révision de la constitution. Maintenant, le président Talon veut réviser la constitution. Vous n'êtes pas sans savoir que la classe politique, nous n'avons que des mouvanciers, nous n'avons pratiquement plus d'opposants. Donc, il faut déjà dire que cette révision ou ce gros document, quand ça ira à l'Assemblée, certes, ils vont passer des heures, des jours à nous dire qu'ils sont en train d'analyser les compartiments de ce document. Mais ne soyez pas étonnés qu'à la fin, ça passe comme une lettre à la poste. Alors, Enoch Lahadé, selon Scholastic Ariane Azouman, in fine, cette révision de la Constitution, le projet passera comme une lettre à la poste. Êtes-vous d'avis? Oui, c'est possible. Comme le disait Scholastic, presque tous les députés courent
derrière. Mais vous avez déjà des députés qui vous ont dit en fait qu'ils ne peuvent pas être opposants du moment où le gouvernement a affiché un programme d'action et n'a pas encore exécuté. Donc il peut être des guépards, des lions derrière le gouvernement sans avoir encore eu de preuves palpables pour arracher ce serait comme de l'acharnement. Elle a dit que tout ce qui est dans le PAG du gouvernement est déjà louable. Il s'agit des projets de construction et de réhabilitation de construction, mais bon, on peut encore amender, mais bon, c'est pas là le problème. Que les députés votent pour la révision de la Constitution ou pas, ce n'est pas ça le problème des Béninois. Le problème des Béninois, c'est de faire le bilan de 90 à 2017. Qu'est-ce qui a été fait? La démocratie au Bénin, ça a donné quoi depuis ces années? La démocratie a donné quoi depuis ces années pour en réviser la Constitution? Bon, c'est pas encore ça le problème. Et quoi le Béninois aujourd'hui, à quoi attirer de la révision de la Constitution? Est-ce que les Béninois sont déjà à l'aise dans leur peau, chez eux, à la maison, au marché et partout? Vous avez vu. Bon, les compartiments seront pris, seront analysés. Merci à vous, Enoch Laradé. Merci également à vous, Ariane Scholastique Casamance, pour votre contribution à ce débat sur Free Matin. Mesdames et messieurs, cette émission se poursuit et dans un instant, l'actualité sportive avec la page sport. La page sport, c'est avec vous, Leandro Kodo. Leandro Kodo, bonjour. Bonjour, Kader Achirou. Alors, vous êtes installé pour nous faire le point de la nouvelle journée de la huitième de finale de la Champions League. Exactement. Avec le match Manchester-Monaco, avec un score de 5-3 Effectivement. En Manchester City. Effectivement, les huitièmes de finale aller de la Champions League se poursuivent. Et hier, nous avons eu droit à une rencontre époustouflante, une nouvelle affiche très alléchante entre les Sky Blues, c'est-à-dire les Manchester City face à l'AS Monaco, qui s'est soldée par 5-3. Une rencontre vraiment prolifique en but, puisqu'il y a eu au total 8 buts marqués. La seconde affiche aussi opposait le Bayer Leverkusen, c'est-à-dire une équipe allemande, face à l'Atlético de Madrid, le dauphin de l'équipe ennemie du Real Madrid. Un match aussi qui s'est soldé par un score de 4-3. Donc la journée d'hier a été très prolifique en but. Nous allons faire un petit résumé de cette rencontre qui a opposé les Sky Blues face aux Monégasques. Une rencontre où les Sky Blues ont dû se faire mener à 2 reprises à l'Etihad Stadium, c'est-à-dire sur leurs propres installations. Ils ont dû se faire mener à 2 reprises. L'ouverture du score, c'était par Sterling, Raheem Sterling qui a ouvert le score avant la première demi-heure de jeu. Ensuite, il y a eu l'égalisation du côté... Pardon. Il a ouvert le score comment? Il a ouvert le score sur une récupération très tôt devant la défense. Il a fait ce pourquoi il a été payé à vraiment une fortune, c'est-à-dire une accélération de près de 30 mètres. Repasser le ballon avant de la recevoir pour le mettre au fond des filets. Et il y a eu aussi, c'est-à-dire le premier but des Monégasques qui marquait l'engagement, la détermination de ces Monégasques à vraiment tenir tête au grand nom de l'Europe. Tout le monde le pressentait déjà parce que Monaco actuellement est l'équipe aussi, je reviens, la plus prolifique en but devant le Real de Madrid, devant le Barça. La meilleure équipe au monde et devant les grands noms comme le Bayern de Munich et Manchester United. Donc, c'est une équipe à craindre. Certes, c'est une équipe française, c'est une équipe de Ligue 1, mais c'est une équipe française et elle l'a prouvé hier à travers ses révélations, ses nouvelles révélations, c'est-à-dire de sa nouvelle pépite, qu'on appelle Kylian Mbappé, le jeune de 19 ans, franco-camerounais, et qui a suscité vraiment, qui a créé la surprise hier. Il a donné raison à son coach Leonardo Jardim de le titulariser en lieu et place de Valère Germain. Alors Leandro Kodo, je ne vais pas vous laisser sans vous demander de nous faire une prévision sur la prochaine journée. Non, c'est aujourd'hui la deuxième partie des matchs prévus pour cette huitième de finale aller de la Ligue des Champions. On aura une très belle affiche, c'est ce qui est important à retenir, entre le FC Porto, c'est-à-dire au Portugal, face à la Juventus de Turin. Alors, donc, selon vous, qui va remporter? En tant que sportif, qui peut remporter déjà? Non, mais je vais pencher directement sur les Bianconeri, c'est-à-dire la Juventus de Turin. Avec un score de...
Oh, pourquoi pas 2-1 ou 3-2, mais je sais que il se pourrait sur le papier la Juventus de Turin l'emporte. Merci à vous, Leandro Kodo, pour ce commentaire émouvant. Merci Abdelkader Achou. Merci à vous, Leandro Kodo. Et cette émission tend vers sa fin. Et à présent, ce sont les prévisions astrologiques. Les prévisions astrologiques, c'est avec vous, Anifat Boukari. Anifat Boukari, bonjour. Bonjour, Kader. Alors, que nous disent l'horoscope chinois ce matin? Bonjour, chers internautes. Nous allons démarrer ce matin par le signe Ra. Votre cœur est en parfait accord avec la nature environnementale. Bœuf, votre réussite pourra être spectaculaire si vous étiez bloqué sur un projet important. Tigre, vous faites la pluie et le beau temps dans vos finances et vous n'aurez aucun mal à démarrer un projet. Lièvre, l'ambiance intimiste de cette journée vous inspire la bonne attitude. Dragon, votre engouement irrépressible mobilise positivement votre entourage. Serpent, cette journée risque de vous apporter une belle surprise. Cheval, de belles choses vous arrivent, vous vous sentirez mieux dans votre corps. Chèvre, vous avez besoin de vous ressentir sur vous-même et sur vos idéaux. Singe, permettez aux portes culturelles de s'ouvrir à vous pour rêver. Coq, vous aurez des situations dans lesquelles vous trouverez paix et harmonie. Cochon, une certaine instabilité s'apprête à s'installer dans votre vie amoureuse. Et pour finir, chien, vous n'arrivez pas à redevenir aussi gai qu'auparavant. Ce sera tout pour ce matin. Oui, rappelez-nous, Anifat, moi je suis bélier, rappelez-moi. Le bélier, c'est quoi? C'est quoi votre signe dans ce jargon déjà? Mon fils, c'est cochon. Cochon, donc vous êtes cochon là. Le mien, je suis bélier, moi. Tu es bélier, donc tu es rat. Et le lion? Le rat, il dit quoi sur le rat? Le lion, c'est dragon. Le dragon, voilà. Alors, le dragon vous dit, et mesdames et messieurs, c'est la fin de cette émission. Merci de nous avoir suivis, merci pour l'attention, merci à toute l'équipe de réalisation de Free Matin. On se retrouve demain pour un autre numéro. Bonne journée.